Comment optimiser ses campagnes sur ses leads qualifiés? C'est la question que tout le monde se pose et c'est ce que tout le monde recherche dans la lead gen aujourd'hui, dans l'infopreneuriat, le coaching, les business de service, etc. On veut des leads qualifiés et forcément, c'est pas tout le temps facile. Je pense que vous le savez, si vous faites de la publicité sur Meta, vous avez dû avoir certainement des semaines qui étaient incroyables où tous les leads étaient prêts à acheter, ils étaient qualifiés. On se dit c'est fou, je vais devenir millionnaire. Et la semaine d'après, on a des leads qui sont complètement des touristes, qui ne sont pas prêts à s'engager, etc. Alors, comment on fait pour garder constamment les leads de la semaine 1 et éviter un maximum les leads de la semaine 2? Spoiler alert, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même beaucoup de systèmes qu'on va pouvoir utiliser pour optimiser un maximum les campagnes sur ces leads. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je me suis noté quelques petits points et on va expliquer tout ça. Donc, premièrement, comment fonctionne l'algorithme de Meta. Grosso modo, on va utiliser ce qu'on appelle un pixel ou un dataset, c'est-à-dire que on va récupérer les informations des personnes qui sont venues sur notre tunnel de vente, qui sont passées à la suite, puis qui ont pris un call, puis qui ont également acheté. On peut faire remonter tout ça dans Meta si vous avez posé un tracking bien évidemment correct. Et l'objectif, c'est de nourrir votre pixel avec des événements bien précis, des personnes qui ont vu des pages, des personnes qui ont pris des appels ou qui sont parties en fait dans le résultat que vous voulez de base. Et le but, c'est d'aller optimiser votre pixel là-dessus pour justement expliquer, tu vois ces gens, je veux les mêmes, je veux que tu ailles me chercher ce type de profil. Et Meta, c'est une grande banque de données, il va aller chercher justement les profils qui ont le plus souvent tendance à acheter, à prendre un appel, ajouter quelque chose à leur panier sur les sites e-commerce ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien optimiser votre algorithme à ce niveau. Et après, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que pour aller chercher les bonnes personnes, il faut avoir le bon message et les bonnes créatives. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment faire de bonnes créatives et comment optimiser tout ça, je vous invite à regarder la dernière vidéo de la chaîne qui vous expliquera tout ça bien mieux qu'ici. Donc, si je regarde aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que votre pixel, vous devez le chouchouter un maximum parce que c'est littéralement ça qui va vous permettre d'aller dire à Meta, d'aller chercher dans cette direction plutôt que dans celle-ci. Donc, vous devez absolument lui envoyer que de la bonne nourriture. Et c'est pour ça, très souvent, que si vous optimisez sur les mauvais événements qui ne sont pas forcément traquables ou vérifiables selon la qualité de celui que vous voulez lui envoyer, c'est pour ça qu'une semaine, ça va être bien et une autre, ça va pas être bien. Par exemple, demain, vous optimisez sur le lead, donc la génération de personnes qui vont laisser leur numéro de téléphone et leur mail sur votre page de vente ou sur votre tunnel de vente. Comment est-ce qu'on peut optimiser une personne qui est qualifiée ou qui n'est pas qualifiée si les seules informations disqualifiantes ou qualifiantes sont son nom, son mail et son numéro de téléphone? Vous allez me dire c'est compliqué. Eh bien c'est exactement ce que vous faites quand vous envoyez ça à Meta. Vous lui dites je veux optimiser pour que tu me donnes le plus de leads possible, mais lui Meta il comprend quoi? Je vais optimiser sur les personnes qui laissent leur mail, leur numéro de téléphone. Mais en aucun cas ça veut dire qu'ils sont qualifiés ou pas. Après bien évidemment vous avez votre message marketing qui va essayer de faire le tri avec votre landing page, mais ça fait pas tout. Et encore une fois le tracking ne fait pas tout non plus. C'est un ensemble, c'est un écosystème qu'il faut bien gérer. D'accord? Donc déjà l'objectif c'est de comprendre qu'est-ce qu'on veut pour notre business. On veut des ventes, on veut des leads, on veut des calls, je ne sais pas. Bon, on va dire qu'on veut des ventes, puisque tout le monde veut des ventes. Sauf que, il y a quelque chose à comprendre, c'est que si vous allez dire à Meta, je veux que tu optimises sur les gens qui prennent des ventes, mais que vous lui en faites remonter une toutes les 2 semaines, en fait, Meta, il va pas comprendre. Il va se dire, mais attends, mais j'ai pas assez à manger, moi j'ai faim, il va falloir que j'aille chercher autre part. Et donc, il va aller constamment chercher des nouvelles poches d'audience et vous serez jamais stable sur les personnes que vous voulez avoir. C'est pour ça que vous devez prendre l'événement le plus loin dans le tunnel, mais qui vous permettent d'avoir quand même suffisamment d'événements de conversion à la semaine pour optimiser le ciblage. Et c'est pour ça que selon votre budget, vous allez commencer par les prospects ou par les calls. D'accord? En tout cas, si vous faites de l'accompagnement, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites de l'accompagnement ou de l'infoproduit, etc. On vient toujours optimiser sur l'événement le plus loin dans le pixel parce que c'est forcément les personnes qui sont censées être le plus qualifiées. Maintenant, c'est bien, on peut optimiser sur le call, mais demain, on peut générer des calls à 5 euros et en fait, ça va être des no-shows, ça va être des gens touristes qui ne sont pas qualifiés, qui ne vont pas vouloir acheter, etc., etc. Alors, comment est-ce qu'on fait pour optimiser sur des calls qualifiés? Et bien là, justement, on va pouvoir utiliser quelques outils sur notre tunnel de vente, comme par exemple qualifier directement et disqualifier les personnes
dès l'opt-in avec un copywriting et même des fois avec un opt-in avec des questions. On va pouvoir également le faire sur la prise de call. Donc, est-ce que vous êtes le profil type? Est-ce que vous êtes engagé à ça? Est-ce que vous avez les finances pour tel? Etc. etc. Et toutes les personnes qui ne passent pas les filtres, donc les gens qui seront non qualifiés, on les envoie autre part. On peut les prendre en call aussi, mais en tout cas, on les fait pas remonter à Meta. Et c'est ça qui est super important parce que vous pouvez avoir 100 calls. Sur les 100 calls, il n'y en a réellement que 30 qui sont qualifiés. Si vous faites remonter les 100 calls à Meta, il va se dire incroyable, je fais un taf de fou et je vais aller chercher toutes ces personnes. Mais en fait, vous vous rendez compte que les 2/3, c'est des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter. Donc en fait, vous êtes encore une fois mal barré. Donc l'objectif, c'est d'optimiser sur les profils qui sont réellement qualifiés pour votre entreprise. Et ça, comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, avec de la data. Et c'est le maître mot aujourd'hui, la data. Comment est-ce qu'on va la récupérer? Très simplement, sur les retours terrain. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui, en 2026, plus que jamais, d'une personne qui va setter les leads qui rentrent. Est-ce que vous êtes qualifié, est-ce que vous n'êtes pas qualifié? En gros, hein, il lui dit pas ça, le setter, bien sûr. Mais quels sont les profils qui rentrent? Quel est le pattern commun? Des personnes qui vont prendre un call, qui vont acheter, des personnes qui vont prendre un call, qui ne vont pas acheter. Et par rapport à ça, on va pouvoir optimiser le message marketing de nos créas pour aller chercher plus de ces personnes, mais également optimiser nos filtres de disqualification ainsi que nos pages de vente sur l'avatar ciblé. Et c'est pour ça que c'est super important de récupérer les appels de closing et les appels de setting pour comprendre réellement à qui on a affaire et est-ce qu'on est dans la bonne voie ou non. Donc c'est réellement ce qu'il faut faire aujourd'hui pour optimiser sur la qualité des leads. Bien évidemment, vous allez avoir des cycles. C'est comme ça, des cycles qui seront incroyablement intenses sur la qualité des leads. Vous allez avoir des leads qui sont prêts à acheter, etc. du jour au lendemain. Et d'un coup, vous allez avoir du no-show, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a des contextes marchés à prendre en compte, les vacances, la canicule, des gros challenges qui passent en même temps que vous. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un maximum de data sur ce qui se fait et surtout une vraie clarté pour ne pas prendre de décision. Par exemple, je dis une bêtise, on optimise sur le call qualifié, ça se passe très bien. Et un jour, ah ben là on a eu 100 calls dans la semaine, par contre on a eu 70% de no-show. Qu'est-ce qu'on va se dire? Ah ben là il faut optimiser le process, etc. Non, parce que ça a fonctionné jusqu'à présent. Donc on va simplement refaire des créas, on va vraiment pousser le call to avatar pour aller chercher et vraiment pousser sur les bonnes personnes. Mais il faut aussi voir le contexte. Est-ce que sur tous les autres comptes, il y a eu beaucoup de no-show? Est-ce qu'il y a un contexte macroéconomique, microéconomique qui fait que aujourd'hui les personnes sont moins aptes à acheter ou quoi aux caisses? Et en effet, oui, on se rendait compte que sur la quasi-totalité de nos comptes, tout le monde avait eu des no-shows, tout le monde galérait, etc., etc. Il y avait un nouvel algorithme. Donc, c'est prendre du recul également sur ce qui se fait parce que sur Meta, on a tendance à prendre des décisions de manière beaucoup trop émotionnelle et c'est ce qui plombe, je pense, aujourd'hui 80% des comptes qui sont gérés par vous certainement ou d'autres personnes. Mais c'est prendre des décisions non pas rationnelles mais émotionnelles et c'est pour ça qu'il faut vraiment dézoomer surtout et avoir un plan clair en tête. Donc, si je dois résumer, comment est-ce qu'on va optimiser ces campagnes sur les leads qualifiés? On comprend réellement comment ça fonctionne, donc on a une bonne structure de campagne qui nous permet d'optimiser sur le bon événement. Deuxièmement, on n'envoie que la qualité d'événement au pixel. Pareil, ça il faut bien poser le tracking, il faut bien gérer les filtres, etc. On optimise un maximum le message marketing basé sur les retours terrain qu'on a et on appuie quand ça fonctionne et quand ça fonctionne pas, on dézoome et on comprend pourquoi. C'est, je pense, une vidéo qui peut être très intéressante pour beaucoup de monde. Rien n'est montré aujourd'hui, certainement dans une prochaine vidéo, on expliquera ça vraiment avec un écran, etc. Mais aujourd'hui, vous avez une vidéo explicative pour comprendre réellement en fait qu'est-ce qui fait que vous faites le yo-yo entre des leads qualifiés et des leads non qualifiés. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur mon compte ou sur le compte de Maxence. N'hésitez pas également à prendre un appel avec nous pour qu'on puisse auditer votre compte et voir ce qu'on peut faire pour optimiser vos campagnes. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.